Un nom, un logo bleu, 3 pays, 3 dossiers. La carte bleue européenne porte le même nom partout, mais les conditions, les seuils et l'ordre des démarches changent selon le pays. Et un dossier admissible en Allemagne peut être refusé en Italie pour une raison que vous n'aviez pas vu venir. Bienvenue sur Bosser ailleurs. Aujourd'hui, on compare 3 dossiers de carte bleue pour 2026. Allemagne, Italie, Luxembourg. Même nom de titre, 3 systèmes différents. Pourquoi une offre admissible dans un pays peut-elle être refusée dans un autre? Premier acte. Le socle commun. La carte bleue européenne est un titre de séjour destiné aux travailleurs hautement qualifiés ressortissants de pays tiers. Elle existe dans presque tous les pays de l'Union européenne, mais chaque État fixe ses propres seuils, ses propres professions et son propre ordre de démarche. Le socle commun comprend 3 piliers. Premièrement, une qualification supérieure liée au poste, avec des voies fondées sur l'expérience dans certains cas précis selon le pays et la profession. Deuxièmement, un contrat ou une offre ferme d'au moins 6 mois, avec un salaire atteignant le seuil du pays d'accueil. Troisièmement, un passeport valide et une preuve d'assurance maladie, ou au minimum la preuve qu'elle a été demandée. Mais dès que l'on entre dans les détails, les divergences commencent. Les seuils de salaire ne sont pas harmonisés. Les listes de professions en pénurie varient. Les tests du marché du travail n'existent pas partout. Et l'ordre des démarches peut être inversé. En Allemagne, le seuil 2026 est de 50 700 € par an, selon le portail fédéral Make It in Germany. Mais il existe un seuil réduit pour les professions en pénurie et certains nouveaux entrants admissibles, 45 934 € et 20 centimes. Les professions concernées incluent notamment des métiers scientifiques, techniques, médicaux, éducatifs et numériques. En Italie, le portail européen affiche encore un seuil de 33 500 € pour 2024. Attention, ce chiffre peut être obsolète. La source nationale italienne doit être consultée pour connaître le seuil effectif en 2026. La directive européenne prévoit un seuil minimum basé sur une moyenne, mais chaque pays peut ajuster. Au Luxembourg, la page officielle a été mise à jour le 3 mars 2026. Le seuil est de 65 652 € pour 2026. Il faut utiliser cette page nationale, car le portail européen affiche encore un ancien montant de 2024. Deuxième acte. Allemagne, Italie, Luxembourg, 3 parcours, 3 pièges. Commençons par l'Allemagne. Le parcours est clair et bien documenté. Make It in Germany, le portail fédéral, est mis à jour régulièrement. La démarche principale consiste à obtenir un contrat de travail avant d'arriver. Le visa est délivré dans le pays d'origine, puis converti en carte bleue sur place. Le premier point allemand, la durée du contrat. La règle officielle accepte un contrat ou une offre ferme d'au moins 6 mois. La carte est ensuite délivrée pour la durée du contrat plus 3 mois, avec un maximum de 4 ans. Il ne faut donc pas transformer une préférence supposée pour un contrat d'1 an en règle administrative. Le deuxième point, la qualification. Pour un diplôme étranger, il faut prouver qu'il est comparable à un diplôme allemand. Pour une profession réglementée, l'autorisation d'exercer doit être obtenue ou en cours. Et certaines voies existent pour des profils expérimentés, notamment en informatique, mais elles répondent à des critères précis. Passons à l'Italie. Le parcours est différent sur 2 points essentiels. Premièrement, l'Italie applique un test du marché du travail pour certains postes. L'employeur doit prouver qu'il n'a pas trouvé de candidat italien ou européen. Ce test n'existe pas en Allemagne pour la carte bleue. Deuxièmement, l'employeur italien commence par la procédure de nulla osta. Il dépose la demande d'autorisation de travail via le guichet unique de l'immigration. Le portail européen indique aussi qu'un test du marché du travail s'applique en Italie. Il faut vérifier la procédure nationale au moment du dépôt. Le piège italien, les délais administratifs. Le processus de nulla osta peut prendre plusieurs semaines. Si le seuil affiché sur le portail européen est obsolète, l'employeur peut rédiger un contrat au mauvais montant et le dossier sera rejeté. Le Luxembourg suit encore un autre chemin. Le seuil 2026 est de 65 652 €. Le portail guichet.public.lu, mis à jour en mars 2026, détaille les documents, l'autorisation temporaire de séjour et les étapes après l'arrivée. Le point luxembourgeois souvent mal compris. L'employeur doit déclarer le poste vacant auprès de l'ADEME, mais les travailleurs hautement qualifiés candidats à la carte bleue ne sont pas soumis au test du marché du travail. Déclaration de poste ne veut donc pas dire priorité imposée aux candidats frontaliers. Autre différence, la première carte luxembourgeoise est valable jusqu'à 4 ans. Si le contrat est plus court, sa durée correspond au contrat plus 3 mois. Pendant les 12 premiers mois, l'autorisation reste liée à une profession et à un secteur précis, quel que soit l'employeur. Et dans les 3 pays, il y a un piège commun, l'assurance maladie. Les pages officielles demandent une preuve de couverture ou la preuve qu'une demande a été introduite. Le bon document et le bon moment dépendent de la procédure nationale et du consulat. Un autre point commun concerne la famille. La carte bleue facilite le regroupement familial, mais les justificatifs et la procédure restent nationaux.
Ne transposez donc pas automatiquement à l'Italie ou au Luxembourg une règle lue sur le portail allemand. Vérifiez la page officielle consacrée à la famille dans le pays visé. Il faut aussi mentionner les délais. Les pages officielles prévoient un délai maximal pouvant aller jusqu'à 90 jours en Allemagne, en Italie et au Luxembourg. Un dossier complet peut avancer plus vite, mais annoncer systématiquement 4 semaines serait trompeur. Et puis il y a la question du séjour permanent. En Allemagne, la voie accélérée est de 27 mois avec un niveau A1 ou de 21 mois avec un niveau B1. Pour l'Italie et le Luxembourg, vérifiez les conditions nationales du statut de résident de longue durée avant de construire un projet à 5 ans. Troisième acte. La méthode de vérification et la checklist. Avant de démissionner ou d'investir dans un dossier, voici la méthode de vérification 2026, étape par étape. Étape 1, identifier le pays cible. C'est la base de tout, car chaque système est différent. Étape 2, consulter la source nationale, pas seulement le portail européen. Le portail européen est utile pour comparer, mais les seuils et listes de professions peuvent être obsolètes. Pour l'Allemagne, make it in Germany. Pour le Luxembourg, guichet.public.lu. Pour l'Italie, le site du ministère du Travail ou le portail de l'immigration. Étape 3. Notez le seuil de salaire avec sa date de mise à jour. Un seuil de 2024 n'est pas un seuil de 2026. Comparez avec votre contrat. Le salaire brut annuel doit dépasser le seuil. Étape 4. Vérifiez si votre profession est sur la liste des métiers en pénurie. En Allemagne, cela peut réduire le seuil à 45 934 € et 20 centimes. En Italie, vérifiez séparément le test du marché du travail. Au Luxembourg, il n'y a pas de test du marché pour la carte bleue hautement qualifiée. Étape 5. Confirmer l'ordre des démarches. Dans le pays d'origine, est-ce l'employeur ou le travailleur qui ouvre la procédure? En Italie, l'employeur commence par le nulla osta. En Allemagne, le visa précède l'arrivée. Au Luxembourg, l'autorisation temporaire de séjour doit être demandée et obtenue avant l'entrée dans le pays. Étape 6. Préparer la preuve de qualification. En Allemagne, prouvez la comparabilité du diplôme. En Italie et au Luxembourg, vérifiez les exigences de la profession et les pièces demandées. Au Luxembourg, les documents qui ne sont ni en allemand, ni en français, ni en anglais doivent être accompagnés d'une traduction officielle. Étape 7. Assurance maladie. Vérifiez quand la couverture doit être prouvée. Avant le visa ou à la prise de poste. C'est un point de blocage fréquent. Et n'oubliez pas, les frais de dossier, les traductions assermentées et les légalisations. Les frais officiels indiqués sont de 100 € en Allemagne, 50 € en Italie, auxquels s'ajoutent des frais administratifs, et 80 € au Luxembourg. Les traductions, apostilles et légalisations viennent en plus. La dernière recommandation, ne démissionnez pas avant d'avoir reçu une confirmation écrite du pays d'accueil. Un contrat signé ne suffit pas. La décision administrative peut prendre des semaines. Et un refus signifie un retour à la case départ. En conclusion. La carte bleue européenne est un outil puissant. Mais c'est un outil national déguisé en outil européen. Les seuils, les professions, les tests du marché et l'ordre des démarches changent selon le pays. L'Allemagne affiche des seuils 2026 clairs et exige une qualification comparable. L'Italie applique un test du marché et son seuil public de comparaison reste daté de 2024. Le Luxembourg affiche 65 652 € en 2026 et n'applique pas de test du marché du travail à la carte bleue. Vérifiez la source nationale, la date du seuil et l'ordre des démarches. Et ne démissionnez pas avant la confirmation écrite. Si cette comparaison vous a aidé, laissez un like. Dans les commentaires, quel pays envisagez-vous pour votre carte bleue et quelle étape vous semble la plus floue? Abonnez-vous pour les prochains guides avec des sources, des chiffres et des démarches réelles.